Aujourd'hui, je voulais vous présenter un outil en ligne qui va vous permettre et vous aider à mieux formuler vos recherches dans les bases de données bibliographiques, de manière à obtenir des résultats qui soient plus pertinents. Cet outil va vous aider à formuler ce qu'on appelle des requêtes en langage informatique et documentaire pour interroger les bases de données et vous simplifier les recherches. Sachez que les bases de données bibliographiques nécessitent d'être interrogées de manière adéquate, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors c'est extrêmement simple. Vous allez ici taper votre question de recherche. La mienne était « Comment évaluer la qualité de vie des résidents en EHPAD présentant une maladie d'Alzheimer ?» Une fois que vous aurez tapé votre question de recherche, en langage naturel bien sûr, vous cliquerez à droite sur « Poursuivre ». Maintenant, on va vous demander d'identifier 2 à 4 concepts principaux de votre recherche. Et vous allez, pour chaque concept, utiliser 1 ou 2 mots. Vous allez utiliser de préférence le singulier. Alors, de mon côté, j'avais le concept de qualité de vie en premier. Ensuite, j'ai le concept de Alzheimer. Ensuite, j'ai le concept EHPAD. Et enfin, j'ai évalué, on va dire. Et nous allons voir comment on va pouvoir poursuivre et décliner tous ces concepts par la suite. Une fois que vous avez défini les concepts ici, les concepts clés, les mots-clés, qui sont donc extraits de votre question de recherche, que vous voyez là-haut, vous allez cliquer sur Poursuivre. Maintenant, on va vous demander, commencez par définir les mots-clés pour votre premier concept, qualité de vie. Alors moi, je n'ai pas beaucoup de déclinaisons. Je vais quand même mettre vie de qualité, même si ce n'est pas vraiment un concept. Je vais mettre vie de qualité en tant que synonyme de qualité de vie, mais je n'en ai pas d'autres pour le moment. Je vais cliquer sur Poursuivre. Maintenant, on va me demander, pour votre second concept, quels sont les synonymes. Alors, je vais mettre, de mon côté, démence. Je vais aussi mettre trouble apparenté. OK. Alors, je vais faire Poursuivre. Admettons que je n'ai plus de mots-clés. Je fais Poursuivre. Maintenant, quels sont les autres mots pour EHPAD? Alors, moi, EHPAD, maison de retraite. Je vais pouvoir aussi dire institution. Si j'en ai d'autres, je vais pouvoir les mettre. Je vais cliquer sur Poursuivre. Maintenant, pour mon dernier concept, évaluer. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre instrument, je pourrais mettre outil, je pourrais mettre mesure, et enfin évaluation. Je clique sur Poursuivre. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens un tableau en fait avec mes mots-clés principaux et les sous-mots-clés, les mots synonymes. Alors maintenant, comment utiliser vos mots-clés? Vous allez voir que le programme vous a fait en fait une requête, vous a formulé la requête que vous voyez ici, avec qualité de vie, or vie de qualité, and le deuxième concept, and le troisième concept, et and le quatrième concept, avec des or. C'est ou en fait, ou ça, c'est en fait pour mettre les synonymes. Et vous voyez qu'en bas, tout en bas, vous avez votre équation de recherche, finalement, que vous allez pouvoir insérer dans la barre du moteur de recherche. Vous allez la copier-coller, vous allez la mettre en surbrillance, ici, et vous allez faire un clic droit, puis copier, et vous allez la coller dans le moteur de recherche. Alors, par exemple, ici, dans Google Scholar. Je vais dans Google Scholar, et je vais venir taper ma requête, vous voyez, avec les and, parce que je veux le concept et là j'ai mes synonymes au milieu, avec les or. Or c'est où. Et je vais pouvoir cliquer sur rechercher. Et voilà, j'obtiens l'ensemble de mes résultats avec les synonymes en une seule requête. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous mets en description l'URL pour vous connecter à ce site-là. Vous l'aurez donc en description. N'oubliez pas par la suite de procéder à la même chose avec vos mots-clés en anglais. Vous ne pourrez pas vous passer d'anglais, vous devrez faire vos requêtes aussi avec les concepts et les mots-clés en anglais.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.